Merci beaucoup de votre accueil. Merci à la Manif pour tous pour son invitation à cette conférence aujourd'hui. Merci pour tous les propos que nous avons entendus, et dont vraiment il y a matière à se réjouir, de voir la consistance de l'argumentation contre la GPA qui apparaît dans tous ces développements. Je vais essayer de tenir le chronomètre. Je vais vous présenter la situation du débat sur la GPA en Europe, actuellement, au sein des institutions européennes et internationales. Mais avant tout, redire que nous sommes, cette année, en 2015, dans une année réellement décisive. C'est une année décisive parce que c'est actuellement que la décision sur l'acceptation ou non de la GPA est prise au sein des instances européennes et internationales. C'est actuellement. La mobilisation d'aujourd'hui, de la Manif pour tous, d'autres organisations, est absolument indispensable et c'est maintenant qu'il faut la porter. Il faut le dire aussi d'emblée, les forces dominantes au sein des institutions internationales, qu'elles soient à Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, ou à La Haye, la conférence de La Haye sur le droit international, sont aujourd'hui largement favorables à une légalisation de la GPA. Néanmoins, ces institutions sont éloignées des organes démocratiques nationaux, agissent contre le droit national, et il est possible de leur résister. La conscience humaine réclame, et j'en suis convaincu, l'abolition de la GPA, comme elle a précédemment réclamé celle de la traite humaine. C'est un combat qui est difficile, mais il est foncièrement juste, et parce qu'il est juste, nous pouvons le gagner. Oui, en Europe, cette année 2015 est décisive. D'abord, il y a le débat dans plusieurs pays, en Europe, en Belgique notamment, mais dans d'autres également. Ensuite, parce que les décisions sont prises loin des parlements nationaux. Les décisions aujourd'hui sur la GPA sont prises à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme, et sont prises à La Haye, dans cette conférence internationale de La Haye sur le droit international privé. À Strasbourg, vous le savez maintenant, la Cour européenne des droits de l'homme a adopté une série de décisions qui imposent progressivement la libéralisation de la GPA aux pays européens. Et la Cour de Strasbourg, dans ce contexte, étend de décision en décision toujours plus loin la logique de libéralisation de la GPA, mais aussi la logique du droit à l'enfant par les techniques de reproduction artificielle. Vous le savez, en juin dernier, cette Cour a condamné la France dans les affaires Ménesson et Labassé. Puis, dès le mois de septembre suivant, elle s'est prononcée sur une affaire contre la Belgique. Et enfin, elle a condamné en janvier l'Italie dans la fameuse affaire Paradisio, le 27 janvier. Une semaine plus tard, le 3 février, cette même Cour annonçait sa décision de juger 3 dossiers remis à la Cour de Strasbourg par la parisienne avocate Mécari sur la GPA, encore une fois, contre la France. Avec les arrêts Ménesson du mois de juin, la Cour a posé le principe, et là c'est un principe fondamental, de l'acceptabilité en soi au regard des droits de l'homme de la GPA. Il s'agissait alors de couples hétérosexuels ayant un lien génétique avec l'enfant. Puis, dans l'affaire Paradiso, la Cour est allée plus loin, cette fois-ci en acceptant la GPA dans un cas d'enfant qui n'avait aucun lien génétique avec aucun des deux commanditaires. La Cour de Strasbourg a estimé que l'Italie avait violé le droit au respect de la vie familiale de ce couple dont la femme avait 55 ans, au motif qu'ils avaient retiré l'enfant de ce couple de personnes âgées pour le confier à un jeune ménage en quête d'adoption. La Cour a jugé qu'il était contraire à l'intérêt de l'enfant d'être élevé par un jeune ménage, innocent des circonstances de sa naissance, plutôt que de rester avec ce couple âgé qu'il a payé 49 000 € à une compagnie moscovite
et qui n'a aucun rapport biologique avec l'enfant. Il faut comprendre que cet enfant, lorsqu'il aura 15 ans, sa mère d'acquisition aurait eu 70 ans. Et la Cour de Strasbourg dit qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'être élevé par cette dame, plutôt que d'être élevé par un jeune ménage désirant adopter un enfant pour fonder une famille, un ménage innocent des circonstances de la naissance. Il faut le dire en jugeant comme cela, la Cour de Strasbourg a accepté, a entériné, a validé une vente d'un enfant réalisée en Europe, sur le territoire européen. Et donc, il faut être conscient que l'acceptation de la GPA conduit nécessairement à l'acceptation de la vente d'enfants. Si vous acceptez la GPA avec don, entre guillemets, d'ovule, vous acceptez la vente d'enfants. Les deux sont quasiment synonymes. Cet arrêt est scandaleux. Il est scandaleux. Et il faut espérer et œuvrer pour que la Cour, la grande chambre de la Cour, le renverse. Et pour cela, l'effort, encore une fois, de mobilisation, aussi bien au sein de gouvernements, notamment en Italie, mais aussi de la société civile, pour inviter fortement la Cour de Strasbourg à accepter de réviser ce jugement, est essentiel. Cette année encore, 2015, 3 autres affaires contre la France vont être jugées par la Cour de Strasbourg. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de couples hétérosexuels, il s'agit dans 2 cas, d'hommes non mariés, qui ne sont pas allés acheter leurs enfants en Russie ou aux États-Unis, mais qui sont allés les acheter en Inde, auprès de femmes dont il est fortement probable qu'elles sont aussi les mères biologiques des enfants, car elles se présentent elles-mêmes comme étant les mères biologiques des enfants dans les actes qu'elles ont signés lorsqu'elles ont renoncé à ces enfants. C'est une GPA low cost. Les mères biologiques qui ont vendu leur enfant n'ont touché que 1 300 € pour cela, ce qui représente quand même plusieurs années de salaire d'une ouvrière. Mais c'est aussi la première situation de GPA gay, de GPA pour les couples homosexuels, que la Cour de Strasbourg sera amenée à juger. Donc on voit petit à petit la Cour va plus loin dans ses affaires, et il est évident qu'en l'espèce, la Cour refusera complètement de tenir compte des circonstances de la naissance de l'enfant en Inde, des circonstances de l'origine de ces enfants au regard des mères porteuses et leur traitement en Inde, des circonstances familiales d'accueil de l'enfant au nom du principe de non-discrimination. Puisque la Cour de Strasbourg a adopté une conception purement superficielle, pas même artificielle, superficielle, tant elle est simplement affective de ce qu'est la famille. C'est donc un engrenage qui étend, par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, la libéralisation de la GPA, suivant, je cite, un rythme imposé par la Cour. Suivant un rythme imposé par la Cour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la Cour européenne des droits de l'homme lui-même qui l'a dit en janvier dernier. En janvier dernier également, il se réjouissait, à propos de la condamnation de la France dans l'arrêt Menson, que, je cite, « En décidant de ne pas demander le renvoi de cette affaire, Menson, devant la Grande Chambre, le gouvernement français a apporté la preuve, je cite, de ce que la décision adoptée était acceptable. » Le message est clair. Le fait que le gouvernement français n'ait pas fait appel est l'expression d'une acceptation de sa condamnation. Ne pas avoir fait appel vaut consentement à de nouvelles condamnations dans les 3 nouvelles affaires. Des juges de la CEDH, car il ne s'agit pas de tous les juges, mais de certains juges, peuvent donc continuer à imposer à la France la GPA de l'extérieur avec le consentement tacite d'un gouvernement qui a échoué à l'imposer de l'intérieur par les voies démocratiques. Néanmoins, face à ce tableau, il faut apporter une nuance. Les juges de la Cour sont divisés sur ce sujet. Sur de telles questions,
il faut malheureusement réaliser que les arrêts de la Cour de Strasbourg résultent plus du hasard de la composition des chambres et de l'affectation des affaires, des jeux d'influence interne et des partis pris idéologiques que du raisonnement juridique fondé réellement sur la Convention. Cela veut dire que dans ce flou, il est possible, peut-on l'espérer, de revenir à une solution et de renverser l'arrêt Paradisio. 3 minutes, mais l'année prochaine également sera essentielle, puisque à l'Assemblée parlementaire va être débattue, rédigée et adoptée une résolution sur la GPA, là encore, qui va nécessiter un fort engagement de toutes les personnes qui connaissent parfaitement ce sujet, comme on l'a entendu aujourd'hui, et également de la société civile, pour obtenir que l'Assemblée parlementaire se prononce, comme elle a déjà fait antérieurement, clairement contre la GPA. Cette année encore, un projet de convention est en préparation à La Haye. La conférence internationale de La Haye, la conférence de La Haye sur le droit privé, le droit international privé, a constitué depuis 2011 un comité d'experts qui travaille à la rédaction d'un rapport sur la faisabilité d'une convention internationale relative à la GPA internationale. Parmi les personnes invitées à contribuer à la préparation de ce rapport figurent les organisations de promotion de la GPA, y compris les organisations françaises qui ont participé et ont été auditionnées par la conférence de La Haye. Aujourd'hui, ce comité d'experts est clairement en faveur d'une légalisation de la GPA internationale. Il envisage la rédaction d'une convention dans laquelle les États importateurs et exportateurs se mettraient d'accord sur la question de la filiation juridique de l'enfant avant sa naissance, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les enfants devraient être produits. Ce serait une convention identique à celles qui sont adoptées dans le domaine des échanges commerciaux. L'enfant peut être dédouané, peut entrer sur le territoire, avoir des papiers en règle, s'il a été produit conformément aux spécifications techniques requises par les pays d'importation. Voilà aujourd'hui le projet développé à La Haye. Ainsi, le but de ce texte est d'encadrer la GPA, mais concrètement, ce qu'il fait, il organise le commerce international. Mais il faut le dire, le fait d'encadrer la GPA ne permet pas de s'opposer réellement à la GPA. De plus, ça ne rend pas meilleure la GPA. Dans les pays qui encadrent la GPA, comme en Belgique, il y a toujours des nationaux qui vont aller à l'étranger pour avoir une GPA moins chère, plus rapide, ou parce qu'ils ne remplissent pas les conditions dans leur pays, ils sont trop âgés pour accéder à une GPA. Donc le fait de vouloir encadrer la GPA n'empêche pas le trafic international. De même, le fait de vouloir encadrer la GPA ne la rend pas meilleure. Cela ne change rien. Si, comme le souhaiterait la conférence de La Haye, est établi un modèle de contrat international de GPA, avec des clauses par lesquelles on s'assurerait, ou on devrait s'assurer, que la mère porteuse indienne est vraiment consentante, qu'elle est bien nourrie, qu'elle est bien traitée, ce ne serait qu'un papier finalement, que la mère porteuse indienne devrait signer, un papier de plus, qu'on ferait signer par une mère porteuse illettrée, finalement dans les faits. Cela satisferait notre conscience formaliste de juriste que de voir que les formes sont respectées, les garanties sont assurées par écrit, mais concrètement, dans les pays d'exportation, cela ne changerait quasiment rien. Alors oui, il faut le dire et il faut le croire, l'abolition de la GPA est possible. En 2012, vous ne le savez pas, mais en 2012 déjà, le Conseil de l'Europe avait travaillé sur un projet de recommandation portant sur le droit de la famille. Pendant 2 ans, le Conseil de l'Europe a travaillé pour proposer, recommander des modèles de législation nationale aux 47 États membres visant à, dixit, intégrer les avancées de la procréation et des modes de vie familiaux dans les droits nationaux. Il s'agissait de recommander aux États nationaux
d'intégrer des normes relatives à la PMA, à la GPA, sans considération de la composition sexuelle des familles et fondée uniquement sur le principe de la non-discrimination. Ce texte intégrait comme modèle familial le concept de parentalité sociale ou psychologique, à côté du concept, abusivement désigné ainsi, de parentalité biologique. Donc finalement, la famille n'était qu'une parentalité biologique à côté des parentalités psychologiques et sociales, dans un complet relativisme nihiliste. Eh bien que ce texte ait été négocié pendant 2 ans, en 2012, nous avons réussi à lui faire barrage. Il a été, suite au travail de différentes organisations en collaboration avec différents gouvernements, bloqué au comité des ministres, et aujourd'hui, il est absolument oublié et enterré. Il est possible de s'opposer à la GPA. Pour vous dire qu'il est possible, aussi bien à la Cour européenne des droits de l'homme, de renverser l'arrêt Paradiso. C'est faisable. Nous avons déjà renversé 4 arrêts devant la Grande Chambre sur des sujets sensibles dans les années passées. C'est possible. Si l'Italie décide de demander le renvoi, eh bien, derrière, il sera possible, réellement, d'œuvrer en ce sens. Il est possible également d'obtenir une excellente résolution à l'Assemblée parlementaire. Ça dépend de vous, ça dépend de la Manif pour tous. Et il est possible aussi d'introduire à La Haye un contre-projet de convention qui réclame l'abolition de la GPA, car l'abolition de la GPA est la seule solution réaliste, concrète, faisable pour s'opposer à la GPA. L'encadrement ne permet d'atteindre aucun résultat. La conscience exige l'abolition. Je vous remercie.